Peut-être Mam et Nini est là aussi, on ne sait pas. Hop là. Grand-mère. Pourquoi es-tu ici? Et je suis d'ailleurs sous les toits. Y a pas quelque chose qui vient de s'éteindre là? Ma lampe qui vient de s'éteindre. C'est tout noir. Pourquoi pas? Nuit. Nuit. T'es trop collé à moi, ça, mais je sais pas où le mettre en fait. Je vais essayer quelque chose. Derrière toi. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez communiquer avec votre nièce. Ouais, alors, tout à l'heure, j'avais la gorge, et là, j'ai là, ici, comme si quelqu'un avait eu une infection pulmonaire ou quelque chose comme ça. Alors, soit c'est quelqu'un qui a eu un accident de voiture et donc qui a été qui a pris le volant ici. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça ne va pas être ce que je propose normalement sur la chaîne. On va rester sur le thème du paranormal, mais on va faire une vidéo un petit peu différente. Alors oui, vous avez vu le titre et vous vous êtes dit qu'est-ce que ça veut dire? Et vous avez raison de vous poser des questions. En fait, je vais effectivement vous proposer d'essayer de rentrer en contact avec vos proches défunts s'ils sont là. Je laisse passer l'intro et je vous explique tout. Alors effectivement, on se retrouve sur une vidéo qui sort un peu du concept de la chaîne où normalement je raconte des histoires paranormales. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet puisque je vais faire du paranormal. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai des facultés médiumniques et que je faisais auparavant des consultations médiumniques. Et ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. J'en ai plus fait, plus exactement, parce que en octobre 2022, il y a donc un petit peu plus d'un an, j'ai vécu un réalignement spirituel intense. Je vais pas tout vous raconter là parce que ça serait un peu long. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller sur mon site qui s'affiche ici pour voir un petit peu. Je raconte cette histoire de réalignement spirituel qui m'a fait arrêter les consultations médiumniques. Donc pendant presque un an, je n'ai plus fait de consultations médiumniques et je fais des séances de spiritisme juste pour moi, pour entrer en contact avec mes proches défunts. Et donc là, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Et il y a quelques jours en arrière, j'ai fait une séance de spiritisme pour essayer de rentrer en contact avec mon grand-père. Alors, je vais pas tout vous raconter parce que ça serait vraiment un petit peu long. Je sais que mon grand-père est toujours là avec moi. D'ailleurs, dans cette maison ici, j'ai vécu énormément de choses. Il faut savoir que je vis dans une vieille maison qui appartenait avant à ma famille et qui ensuite a été achetée par la famille de mon mari. Donc, du coup, on vit dans cette maison où il y a beaucoup d'ancêtres qui sont de notre famille. Ma grand-mère est née ici. Et du coup, voilà. Et mon grand-père, je sens mon grand-père qui est avec moi tout le temps. Et du coup, j'ai voulu faire une séance de spiritisme il y a quelques jours en arrière et je pensais rentrer en contact avec mon grand-père, mais je suis rentrée en contact avec ma grand-mère et on a eu un échange assez fort puisque vraiment il y a eu des mots qui ont été échangés d'histoires que je connais qui font vraiment partie de la vie de ma grand-mère et j'ai eu un court échange avec mon grand-père mais qui était assez affaibli donc on n'a pas pu parler pendant longtemps. Mais les choses que m'ont dit mes grands-parents, donc ça il faut savoir que si
vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, je repropose des consultations médiumniques individuelles et en groupe pour justement aider les gens, parce que c'est le message que m'ont fait passer mes grands-parents en me disant tu dois reprendre les consultations médiumniques pour aider les gens qui ont besoin de rentrer en contact avec leurs proches défunts. Donc c'est ce que j'explique sur Facebook et sur Instagram. Justement, je vais faire des consultations pour vous aider à rentrer en contact avec vos défunts proches. Et du coup, j'ai utilisé le matériel que j'utilise normalement. Il y a mes ressentis à moi, ce que je ressens. Il y a le K2. D'accord, donc là tout est un peu loin de moi pour pas qu'il se déclenche. J'ai fait des tests et c'est bon. Et la Spirit Box. Du coup, c'est avec cet appareil-là, avec ce que j'ai ressenti moi, avec cet appareil-là, que j'ai pu échanger des mots avec mes grands-parents. Donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir et vous allez vous dire que ben oui, ça correspond à un de vos proches défunts qui veut vous faire passer un message. Donc on va faire cette séance aujourd'hui ensemble. Alors dans un premier temps les amis, je protège la pièce et je protège ma maison. Même si je sais que voilà, moi je suis déjà une protection puisque en tant que médium, je sais effectivement s'il y a des entités mauvaises qui sont là, je le ressens. Mais du coup, je fais quand même un petit coup de bol tibétain pour faire partir les mauvais esprits. Voilà, première chose. La sauge blanche que je ferai brûler à la fin de la séance. Et du coup, nous allons pouvoir commencer. Alors, je vais allumer le K2. Donc là, il s'allume pour dire que il fonctionne. OK. Donc, le K2, je vais vous montrer. Et je vais allumer la Spirit Box. Du coup, je vais noter un petit peu les mots que j'ai parce que il peut y avoir des messages et on oublie des fois ce qui se dit. Même si là, normalement, j'ai la liste sur la Spirit Box là. Alors, c'est une application que j'utilise avec mon téléphone, mais je suis en hors ligne, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, voilà. C'est parti. Donc, la Spirit Box est allumée. J'ai le K2 qui est là avec moi. OK? Alors, on essaie d'être bien attentif, c'est-à-dire que s'il y a peut-être un proche défunt, je vais monter le son, qui veut vous parler, les mots seront là. Donc moi, je vais essayer de me connecter aussi avec mes ressentis. Alors, c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Julie. Peut-être qu'il y a mon grand-père qui est là ou ma grand-mère. Je sais que c'est avec mon grand-père que j'ai beaucoup de justement qui me permet de pouvoir discuter avec des défunts. Et du coup, peut-être que papy, tu es là. Donc si tu es là, tu peux m'aider justement à rentrer en contact. Alors mamie, si tu es là aussi, évidemment, tu peux participer pour rentrer en contact avec des proches défunts. Donc là, je suis en train d'essayer de parler avec des personnes qui seraient proches de mes amis. Idiot. Donc, premier mot, idiot. Ok, donc ce mot-là, il revient très souvent parce que je l'ai déjà eu idiot. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut me traiter d'idiot ou d'idiote, j'en sais rien. Mais c'est pas la première fois que j'ai ce mot. Il revient souvent. Donc bon, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc là, j'essaye de savoir si il y a quelqu'un qui est là avec moi. Donc vous voyez, de toute façon, là, le K2, il se déclenche pas parce que les appareils sont quand même relativement assez loin. Donc il n'y a pas de souci. S'il se déclenche, on le verra. Je vais le tenir comme ça. Donc du coup, je disais s'il y a des personnes, des proches défunts qui sont là et qui veulent communiquer avec mes abonnés, les gens qui regardent ma vidéo, du coup, est-ce que vous avez des messages à faire passer? Vous pouvez donner des prénoms, des dates de naissance, des mots, des villes, des choses qui sont en rapport avec
vous et avec la personne qui va regarder cette vidéo. Donc du coup, est-ce que... Moi je suis Julie, vous me Nous connaissez. le commandons. Nous le commandons. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. J'écris, hein, j'écris tout ce qui se dit. Nous Que dois-je faire? Que dois-je faire? Alors, ok. Si vous êtes là, du coup, est-ce que vous pouvez me dire le nom de la personne qui va regarder la vidéo pour qui vous avez un message? Est-ce que vous pouvez me donner son prénom? La personne qui regardera la vidéo peut-être pourra se reconnaître, ou un nom de ville, ou un nom, je sais pas, quelque chose qui pourrait faire que la personne qui va être là, qui va regarder la vidéo, va savoir que vous êtes là pour elle et que vous avez des messages à lui faire passer. Vous pouvez aussi toucher la petite boîte noire que j'ai dans la main là et la toucher très fort pour qu'elle puisse... S'il te plaît. Pars s'il te plaît. Ok. Alors, je ne veux pas partir, je veux rentrer en contact. Si vous êtes dérangé par mes questions et si vous êtes dérangé par... Que veux-tu dire? Je veux dire que, par exemple, s'il y a d'autres personnes qui veulent communiquer, peut-être vous ne souhaitez pas communiquer, je ne sais pas qui est là, peut-être que vous ne souhaitez pas communiquer, mais peut-être que il y a d'autres personnes qui veulent communiquer. Il est bavard, hein? Alors, que veux-tu dire? Ça m'a dit. Donc, du coup, si vous êtes là, vous pouvez toucher la petite boîte noire que j'ai dans la main, qui est là. Vous pouvez la toucher pour qu'elle s'éclaire. Je vais vous poser des questions. Alors, si c'est oui, peut-être vous pouvez allumer le K2. Et si c'est non, vous dites rien. Vous pouvez passer par la Spirit Box. Du coup, est-ce que il y a qui avec moi? Est-ce que vous êtes un homme? Donc, on va dire que c'est non. Est-ce que vous êtes une femme? Mettre de ce côté pour voir. Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que tu es un enfant? Il n'y a plus personne avec moi? Vous pouvez toucher cette petite boîte noire que j'ai dans la main et l'allumer, la faire fluctuer ici, là. La toucher très très fort pour dire que vous êtes là. Il y a des personnes qui vont regarder la vidéo, là, que je suis en train d'enregistrer, qui vont peut-être vous reconnaître, si vous êtes là et que vous voulez faire passer des messages, qui vont vous reconnaître. Donc, vous pouvez faire passer des messages. Prise. Prise. La prise, le courant, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la prise, le courant? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce qu'il y a un lien avec le courant? Alors pour tout vous dire là, je sens pas une présence là. Honnêtement, il y a peut-être des défunts qui sont là, mais loin, très loin. Je suis pas encore rentrée en contact, donc je vais essayer de me concentrer pour voir un petit peu si j'arrive à plus rentrer en contact. Je veux pas trop fermer les yeux pour voir le K2, sinon je vais pas le voir s'il s'allume. Et d'ailleurs, je propose, je vous le dis, pendant que c'est relativement calme, je vous le redirai à la fin, mais si pour la prochaine vidéo, vous souhaitez, alors vous me le dites dans les commentaires, si vous voulez qu'on recommence cette vidéo, et si vous voulez, vous, y participer personnellement, me donner des infos, votre date de naissance, votre prénom, et la personne peut-être avec qui vous voulez communiquer, pour que je puisse faire une vidéo, et la transférer sur la chaîne, même si vous êtes plusieurs, on verra. On essaiera d'arranger ça. Elisa. Ah, Elisa. Merci. Alors, Elisa, peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous à qui ça parle. Elisa.
D'accord. Donc, est-ce que Elisa, c'est quoi? C'est votre prénom ou c'est le prénom de la personne à qui vous voulez faire passer un message? Moi, on me parle de voiture. Je vais marquer de l'autre côté en face les mots que moi j'ai. On me parle de voiture. Une voiture bleue. Une voiture bleue. On parle d'une voiture bleue. On parle de trottoir aussi. Un trottoir. Du coup, est-ce que vous pouvez faire fluctuer la petite boîte noire que j'ai dans la main là pour me dire qui est là avec moi? Si vous êtes un homme ou une femme, est-ce que vous êtes une femme? Du coup, est-ce que c'est vous, Elisa? Elisa étant le nom peut-être de la personne à qui vous voulez faire passer un message. C'est calme, c'est très calme. Moi, on m'a parlé de voiture bleue et de trottoir. Je sais pas si vous me direz dans les commentaires si les mots qui sont dits, par exemple Elisa, si ça parle à quelqu'un d'entre vous. Alors, je redis les mots qu'on a eu en attendant. On a eu idiot, nous le commandons, que dois-je faire, par s'il te plaît, que veux-tu dire, prise Elisa. Il n'y a pas grand monde. Je sens pas de présence en fait, pour vous dire, c'est assez, assez calme. Là pour l'instant, je sens pas grand chose, je sens... par contre, j'ai mal à la tête. On me parle de maux de tête. Du coup, j'ai mal à la tête. Donc, je ressens une barre ici, là. Mal de tête, ici. Je sais pas si je marque, hein, si ça parle à quelqu'un, mal de tête. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait souvent mal à la tête ou... Papy, si tu es là, peut-être que tu peux nous aider à rentrer en contact avec quelqu'un. Est-ce que tu crois que tu Robe. peux... Robe. Robe. Vous portez une robe? Peut-être que vous portiez une robe? C'est ça que vous voulez me dire? Alors, je suis dans un endroit vraiment où il n'y a pas énormément justement d'énergie, et du coup c'est bien parce qu'on peut se concentrer vraiment sur les mots que l'on a. Et je suis d'ailleurs sous les toits. Il n'y a pas quelque chose qui vient de s'éteindre là? Ma lampe qui vient de s'éteindre. Ma lampe qui vient de s'éteindre, les amis. Vous avez vu? C'est tout noir. Pourquoi ma Nuit. lampe? Nuit. Alors attendez, je vais la rallumer. Voilà. Oui, alors c'est vous qui venez d'éteindre la lampe pour qu'on soit dans la nuit? Mon Dieu. Ça c'est fou par contre. Hein. C'est vous qui venez d'éteindre la lampe pour qu'on soit dans la nuit? La lampe s'est éteinte, c'est vous? Oh, ça par contre les amis c'est dingue. Hein. Vous vous rendez compte? La lampe s'éteint et on me dit nuit. Donc, vous voulez me signifier votre présence en éteignant la lampe et en me disant nuit, du coup, un mot qui correspond. Et vous pouvez me dire qui vous êtes, du coup?
Il n'y a pas une orbe qui vient de passer là? J'ai rêvé. Il me semble avoir vu une orbe passer là. J'ai peut-être rêvé. Je pense que c'est vous. Alors peut-être que vous n'avez pas énormément d'énergie, mais je pense que c'est vous qui venez d'éteindre la lampe. Et je vous remercie du coup du signe que vous venez de me faire pour me prouver que vous êtes là. Merci. Et du coup, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur vous, sur avec qui vous voulez communiquer? Oh, j'en reviens pas, la lampe s'est éteinte et j'ai eu une nuit. Ça, c'est un signe. Mais en fait, je sens quelqu'un de très faible aussi. Donc, c'est peut-être ça. Il faut beaucoup d'énergie pour les entités, les fantômes, pour pouvoir... ils prennent notre énergie aussi, mais ils ont besoin de beaucoup d'énergie aussi pour communiquer avec nous, pour déclencher nos appareils, donc ça aussi, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas énormément de... C'est quoi ça, là? C'est bizarre, ça fait un truc comme ça, là. Soyez silencieux. Vous avez vu? C'est pas mal un peu ça. Là où il y a mon doigt. Soyez silencieux. Alors, on va se taire. D'accord, merci. C'est quoi qui fait ça? Ah, mais c'est mon K2? Attendez, je comprends pas. Non, c'est pas mon K2. Vous le voyez, ça, ou pas? Ah si, c'est mon K2. Oh, d'accord, ok. C'est le K2 qui fait ça. Mais comment il reflète le K2? Je comprends pas trop. Bénir. Bénir. Ah, c'est mon K2. Oh, d'accord, j'ai eu peur. Je croyais que c'était... Je me demandais ce que c'était. D'accord, ok. Donc je vais me taire. Vous m'avez demandé de me taire, je vais me taire. Je viens d'avoir peur. Je me suis demandé ce que c'était. Et je vais vous écouter. Drôle. Drôle. Qu'est-ce que c'est qui est drôle? C'est le fait que j'ai confondu ça avec... en croyant que c'était une orbe ou que c'était une entité qui se déplaçait, alors qu'en fait, c'est le reflet de mon K2. C'est ça que vous trouvez drôle? Alors ça, c'est la Spirit Voice, parce que sinon, je me suis trompée, je vous ai dit la Spirit Box. J'ai une Spirit Box aussi en bas, mais je ne l'ai pas prise parce qu'elle fait énormément de bruit. Mais du coup, dans les enquêtes, je la prends, enfin, mais j'ai pas eu de résultat avec. Jamais. J'essaye de voir si j'ai plus de résultats comme ça. Il n'y a personne. Satan. Ah oui, là non, par contre... Satan, ça c'est moins drôle, hein. Non. Il y a personne qui veut venir toucher un petit peu la boîte noire là, ici, pour me dire que vous êtes présent, que vous êtes là. C'est très 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 calme les amis, très calme. Je sais pas si les mots qui ont été dits là, ça vous parle, ça vous dit quelque chose.
Vous avez des... Est-ce que vous avez des mots à me faire passer, des messages à me faire passer? Alors, vous avez... C'est ici. C'est ici. C'est ici. Est-ce que vous avez des mots à me faire passer? Des mots, des prénoms ou des messages à me faire passer pour quelqu'un qui écouterait la vidéo et qui se reconnaîtrait avec des mots, des messages. Vous sauriez... Écoutez. Écouter. D'accord. Donc, je vais écouter. Je vais écouter. On me parle de gorge. Ça, c'est moi qui reçois ce message-là. On me parle de gorge. Tout à l'heure, j'avais mal de tête. Et là, on me parle de la gorge. Gorge, ici, là. Gorge. Quelque chose en lien avec la gorge. Nièce. Nièce. Ah. Donc, quelqu'un qui communiquerait avec nous et vous qui écoutez, vous seriez sa nièce. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, du coup, nièce, beaucoup de personnes qui sont décédées avaient des nièces. Du coup, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus d'informations pour que la personne puisse se reconnaître? Donc, si j'ai bien compris, vous voulez communiquer avec votre nièce. Et est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'informations sur vous pour que la personne puisse se reconnaître? S'il vous plaît. Peut-être que vous êtes un homme ou une femme. Vous pourriez peut-être nous le dire si vous êtes un homme ou une femme. Par contre, le K2, il est silencieux, le K2. Satan. Satan, encore une fois. Ok. Je sais pas pourquoi on parle de Satan. Ok. Est-ce que vous pourriez nous dire des choses qui soient... Est-ce que vous pourriez nous dire des choses qui soient en rapport avec votre nièce, pour qu'elle puisse se reconnaître? Alors moi, on va parler tout à l'heure de gorge. Donc, est-ce que si quelqu'un arrive à regrouper, j'avais le prénom Elisa aussi. Peut-être que vous portez... Il y avait Elisa et juste après robe. Donc du coup, est-ce que peut-être cette Elisa porte souvent des robes? Est-ce que vous étiez la nièce de quelqu'un qui peut-être voudrait rentrer en contact avec vous? Le K2 j'en reviens pas de ce que le K2 est complètement silencieux par contre. Le K2, il réagit pas du tout. Aucune réaction avec le K2. C'est même très calme, hein, franchement. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Si vous voulez communiquer, c'est le moment. K2. Idiot. Idiot, encore une fois. Ok. Pourquoi idiot? Qui c'est qui est idiot? J'analyserai quand même les images pour voir si il n'y a pas une orbe. C'est quand même assez même. Ah, peut-être qu'ils ont éteint la lumière pour voir les orbes. Je suis en train de penser. Vous savez quoi? Je vais tenter d'éteindre comme c'était éteint. Est-ce que ça dérange? Voilà. Non, ça dérange pas. Pour voir un petit peu, peut-être que on verra passer une orbe ou si j'allume là, j'essaye de voir un petit peu. Voilà, peut-être que si on voit des orbes passer, si c'était, on verra peut-être des orbes passer
Ça sera peut-être plus facile. On va voir. Et ce qui est étonnant, justement, c'est qu'on n'en voit pas. Il y a toujours des orbes, il y a toujours... Et là, on voit rien passer du tout. À part ça que je pensais... Grand-père. Grand-père. Alors, papy, c'est toi qui es là? Ou c'est le grand-père de quelqu'un d'autre? Moi, je sens pas mon grand-père, là. Honnêtement, je sens pas mon grand-père, là. J'analyserai bien les images pour voir s'il n'y a pas d'orbe qui passe là, parce que je peux pas avoir les yeux partout, mais j'analyserai les images. En tous les cas, si vous avez vu passer une orbe que j'aurais peut-être pas vue, vous mettez en commentaire le temps, à quel moment vous la voyez passer. On sait jamais. Grand-père, moi, si c'est toi, papy, je crois pas que ce soit toi. Je ressens pas ta présence, papy. Par contre, vous êtes le... Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Alors, si c'est de moi que vous parlez, moi, je suis Julie. Et c'est moi qui essaye de rentrer en contact avec vous pour communiquer avec d'autres personnes, avec des défunts, avec vous peut-être. Si vous avez des messages à faire passer, vous pouvez. Vous voulez nous dire quelque chose un mot ou des mots qui pourraient qui pourrait correspondre à votre vie pour que la personne qui écoute la vidéo et qui est concernée puisse se reconnaître. Puisque toute la vidéo que je suis en train de faire va être mise sur une vidéo, sur un réseau, quoi. Je vais pas expliquer parce qu'ils vont pas. Je sais pas s'ils connaissent véritablement le sens. Je sens que c'est très, 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 très calme. Ami. Ami. Ah. Ok. Vous êtes l'ami de quelqu'un? Vous êtes un ami d'une personne qui écoute la vidéo? Ami I. Pas ami E, hein, ami I. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Alors oui, là on est dedans. À l'intérieur de quoi? C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de... Vous êtes décédé à l'intérieur dans une maison quelque part À l'intérieur de quoi? J'étais en train de dire qu'on me parlait de camion. Juste avant ça, on parle de camion, là, maintenant. Je sais pas si ça vous parle, vous. Moi, on me parle de camion. Et on parle de Bruxelles aussi. De Bruxelles. Je le veux. Je le veux. Vous voulez quoi? Je le veux, vous voulez quoi? Donc je disais, on parle de camion, on parle de Bruxelles. Alors est-ce qu'on parle de quelqu'un qui était routier? Peut-être. Peut-être on parle de quelqu'un qui était routier. Dieu. 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 Moi j'ai la sensation qu'on parle de quelqu'un qui était routier. Il n'y a pas un truc qui s'est éteint là? Non, j'allais dire la lampe, mais la lampe c'est moi qui l'ai éteinte à l'heure. Non, il me semblait qu'il y avait encore une lumière qui s'était éteinte.
Non. 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 J'ai eu la sensation. Il n'y a rien sur le cadre, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui me... Normalement, je devrais quand même avoir un petit peu de mélon. Il n'y a vraiment aucune présence. Ouais, alors, tout à l'heure, j'avais la gorge, et là, j'ai là, ici, comme si quelqu'un avait eu une infection pulmonaire ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, je vais le marquer poitrine, gorge. Ouais, on parle plutôt d'infection pulmonaire. C'est ce que je ressens. Est-ce que ça serait pas quelqu'un qui était... Pierre. Pierre. Donc Pierre, c'est un prénom. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Pierre? Est-ce que c'était peut-être quelqu'un qui s'appelait Pierre, qui faisait de la route, qui circulait beaucoup, qui faisait beaucoup de routes, et je pense que c'est lié et il y a eu un problème ici. Alors soit c'est quelqu'un qui a eu un accident de voiture et donc qui a été qui a pris le volant ici, d'accord. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça, Pierre, qui, je pense, oui, et quand on parle de l'intérieur, tout à l'heure, il me disait intérieur, il me parlait de voiture. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a été piégé dans une voiture avec un accident? Alors, je sais pas, pareil, si ça vous parle, vous me le dites dans les commentaires. Seulement pour toi. Seulement pour toi. Ok, j'ai plus de place. Donc, je vais écrire ici. Seulement pour toi. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous êtes ici seulement pour la personne qui est là et qui va voir ces messages. Moi, alors, je vais vous expliquer. Donc, vous m'avez dit Pierre. Est-ce que c'est un rapport avec quelqu'un qui a eu un accident de voiture? Est-ce que vous pouvez me confirmer si ce que je ressens par rapport à un accident de voiture, quelqu'un qui circulait beaucoup sur la route et qui a eu un accident de voiture avec le volant pris ici? Est-ce que ce que je ressens, est-ce que ça pourrait être ça? Vous pouvez me dire soit en faisant fluctuer la petite boîte noire, en appuyant très fort pour qu'elle s'allume, soit en me répondant avec la Spirit Voice. Donc je ressens quelqu'un qui faisait énormément de routes, qui circulait beaucoup sur la route et qui est décédé à cause d'un accident de voiture avec le volant pris ici. Peut-être qu'il s'appelait Pierre. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Ou me dire ce que vous en pensez? Vous pouvez communiquer avec moi. Donne-le-moi. 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 Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Lui, il fluctue parce qu'il est à côté. Hein. Qu'est-ce que vous... Oula. Là, il y a eu un chant. Il y a eu quelque chose qui... Ah, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Il y a un peu plus... Oula. Là, c'est une présence qui est plus... il y a quelque chose. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez. Est-ce que vous, du coup, vous pouvez répondre à ma question en me disant si ce que j'ai ressenti par rapport à cet accident
de quelqu'un qui pouvait s'appeler Pierre, ou proche, Pierre, Pierrick, Pierre-Antoine, Pierre, enfin voilà, avec le mot Pierre, hein, peut-être, parce que c'est pas forcément peut-être Pierre, parce que moi j'ai pas, alors ce que je ressens moi, c'est pas, c'est pas forcément Pierre, mais ça peut être un prénom. Dans ma Spirit Voice, il n'y a pas tous les prénoms et il n'y a pas tous les mots. Donc du coup, il faut savoir que le fantôme, il se débrouille avec les mots qu'il y a dans la Spirit Box, dans la Spirit Voice, pardon. Donc du coup, Pierre, ça peut être Martin, ça peut être Paul, ça peut être Jean, ça peut être, vous voyez, tous les prénoms qui sont un petit peu, voilà, Pierre, Paul, Jean, Martin, j'ai ça qui, voilà. Jacques, des prénoms un petit peu comme ça. Pas forcément Pierre. D'accord? Donc du coup, est-ce que avec tous ces prénoms que je viens de donner, est-ce que vous pouvez me dire si ce que j'ai ressenti par rapport à un accident de voiture avec un camion peut-être du coup, avec un camion sur quelqu'un qui se rendait sur Bruxelles ou quelque chose comme ça, ou dans le nord en tous les cas, proche du nord de la France. Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose par rapport à ça? S'il vous plaît. Du coup, si vous pouvez me confirmer ce que mes ressentis. Me dire si ce que j'ai ressenti... Là, je viens de voir une orbe. Il me semble, je regarderai au dérush, mais je crois que j'ai vu une orbe. Vous n'êtes pas trop bavard, mais du coup, est-ce que vous avez assez d'énergie pour me dire si ce que j'ai ressenti par rapport à ça, cet accident, etc., est-ce que c'est quelqu'un... est-ce que ça vous parle? Après, peut-être que tous les mots qu'on a eu, tout ce que j'ai ressenti, c'est plusieurs choses pour plusieurs personnes aussi. Ça, c'est pas impossible. Pas probable. Pas probable. Donc, ce qui veut dire que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas probable, c'est pour une seule personne ou l'accident. Parce que du coup, là, je sais plus. Ce que vous voulez dire, c'est quoi? C'est que on ne parle pas de plusieurs personnes ou que cet accident que je ressens avec cette personne qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques ou je sais pas quoi, est-ce que est-ce que c'est ça qui est pas probable? Du coup, vous pouvez me dire, est-ce que c'est ça qui est pas probable? Que c'est un accident? C'est pas ça? C'est pas un accident? Là, pour le coup, je fais plus confiance à mes ressentis que à la Spirit Voice. Vraiment, j'ai plus confiance à mes ressentis. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui est décédé sur un accident de voiture avec un camion. Quelqu'un qui faisait énormément de route et qui allait vers le nord. Donc, il se dirigeait, puisqu'on parle de Bruxelles, donc plus vers le nord, pas forcément la Belgique, mais le nord en tous les cas. Un accident de voiture avec un camion. Quelqu'un qui a été... voilà, on parle de ça. Et indépendamment, vous voyez, là par contre pour moi, pour le coup, c'est autre chose. On parle d'une dame. Alors on me montre une dame avec les cheveux frisés, brunes, et on me montre une chute dans les escaliers. Ça, je vais le marquer. Je sais. Je sais. Donc ce que je dis, ce que je ressens là sur cette dame, c'est... vous savez de quoi je parle? Dame brune, donc avec les cheveux frisés. Et on me montre une chute dans les escaliers. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'entre vous qui serait tombé dans les escaliers? Mais on me parle pas d'une dame âgée. Hein. C'est pas une dame âgée. Pour moi, c'est une dame qui a fait soit un malaise, soit c'est pas une chute
peut-être qu'elle a fait un malaise, qu'elle est tombée parce qu'elle a fait un malaise, plutôt. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. La lumière, c'est quoi cette lumière-là qui se... J'ai une lumière sur le téléphone qui se... Je sais pas ce que c'est, en fait. Une lumière, elle disparaît, puis elle réapparaît. Comme si il y avait justement une entité qui essayait de prendre beaucoup d'énergie de mon téléphone. C'est très bizarre. Donc ça, pour le coup, est-ce que ça parle à quelqu'un d'une dame brune? Est-ce que ça vous parle, cette dame brune, ce que je ressens? Une dame brune qui serait tombée dans des escaliers. Une dame qui serait pas trop âgée. Pas une personne âgée, mais une dame brune avec les cheveux frisés qui serait tombée dans les escaliers et qui serait décédée par rapport à cette chute. Après cette chute, alors est-ce que elle a fait une crise cardiaque et qu'elle est tombée? Est-ce que, parce que, bon, tomber, mourir d'une chute dans les escaliers, il faut, voilà, pour moi, ou alors elle a cogné la tête, mais, pour moi, il y a autre chose. Est-ce que ça vous parle? Ou ça vous parle à vous, peut-être aussi? Est-ce que vous pouvez me dire? J'ai froid. J'ai froid. Donc ça, voilà, hémorragie interne. Par rapport à cette chute d'une dame. Je sens du froid, bon, et hémorragie interne. La tête, on parle de la tête. Où? Eh ben, alors du coup, hémorragie interne à la tête. Ça vous parle, ça? Il me dit où? Où? À quel endroit? Où avec accent? À quel endroit? Du coup, oui, on parle de la tête. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous êtes là pour parler de ça? Du coup, vous me direz si ce que j'ai ressenti moi, ou si par rapport aux mots qui ont été dits, s'il y a des choses soit qui se regroupent, qui sont liées, soit des choses ce que j'ai ressenti, ça vous parle d'une personne qui est décédée, d'un proche défunt. On parle de quelqu'un qui écrivait beaucoup aussi. Quel est ton nom? Alors, moi, je suis Julie. Et vous, votre nom, c'est quoi? Donc, on parlait d'écriture, justement. Alors, je suis en train de penser que ça, quel est ton nom? Est-ce que ça serait pas lié, en fait, avec ce que je ressens, l'écriture de quelqu'un qui travaillait soit dans l'administratif et qui était en rapport, donc toujours en lien avec d'autres personnes et qui, justement, prenait des noms, notait des noms. Est-ce que ça vous parle, ça? De personnes qui... où ils travaillaient dans l'administratif avec le... contact avec les clients, contact avec les personnes et qui justement prenaient les noms, quelqu'un qui travaillait dans l'administratif. Est-ce que ça vous parle, ça, à vous? Parce en même temps que je parle de ça, c'est bizarre, on me dit quel est ton nom et j'ai pas l'impression que ce soit pour moi la question. J'ai plutôt vraiment la sensation que c'est lié avec ce que je suis en train de ressentir de ce... Sacrifier. Sacrifier. Et du coup, c'est drôle parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire quelqu'un qui se serait peut-être sacrifié pour sa famille, mais qui se serait plongé dans son travail pour aider sa famille financièrement. Donc tout ça, c'est fou, hein, parce que c'est ce que je ressens et c'est ce qui se dit sur le... Là. Donc c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour sa famille et qui a... Dieu. Quelqu'un de croyant, donc. Une personne très croyante. Dieu. Une personne très croyante.
C'est une personne très croyante. Donc, la personne qu'on est en train de parler, dont on est en train de parler, c'est une personne qui était très croyante. D'après ce que je comprends. Et c'était quelqu'un qui travaillait dans l'administratif. Qui croyait en Dieu assez fortement. C'est bien ça? C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. En fait, j'essaye vraiment par rapport aux mots qui sont dits. Alors, des fois, c'est vraiment en lien avec mes pensées. Avant même que je puisse vous expliquer ce que c'est, la Spirit Voice me dit des mots qui sont en lien avec ce que je pense. Et moi, j'essaye avec les mots qui sont dits de regrouper, de comprendre, d'avoir les messages, moi. Est-ce que vous avez d'autres choses à me dire? Est-ce que vous avez des messages à me faire passer? Est-ce que les ressentis, par rapport à ce que j'ai ressenti, j'ai vraiment eu la sensation de pouvoir avoir des histoires de 2 personnes. Je peux t'entendre. Peut-être 3, oui. Et du coup, vous pouvez m'entendre. Et... Jouet. Jouer, un jouet. D'accord. Est-ce que je suis en lien du coup avec un enfant maintenant? On me parle de jouer en jouer ET, hein, pas le verbe. Hein. Est-ce que je suis en contact avec un enfant? Parce qu'on me parle de jouer, est-ce que je suis en contact... Oh, ça peut être aussi un animal, parce que les animaux aussi peuvent communiquer. Donc jouer, est-ce que je suis en contact avec un enfant ou avec un animal? Parce que là, je ressens pas. Je ressens pas. On parle de poussette quand même, donc je sais pas. On parle de poussette, donc il y a peut-être un lien avec quelqu'un. Une poussette, un enfant, du coup, un jouet, un enfant. Est-ce que, alors là, on parle de poussette, du coup. Est-ce que, vous avez dit jouet, on parle de poussette. Est-ce qu'il y a un lien avec un enfant? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose pour essayer de regrouper ce que je ressens? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Je suis ici pour essayer de communiquer. Pour des personnes qui ont besoin de communiquer avec des personnes défuntes. Est-ce que vous voulez communiquer? Peut-être trop collé à moi, ça, mais je sais pas où le mettre en fait. J'aurais peut-être dû. Mais si je reste là-bas, je vais essayer quelque chose. Derrière toi. Attendez, les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis en train de mettre le cadeau derrière moi et on me dit derrière toi. C'est pas fou là? Alors, c'est ce que je vais faire. Je voudrais pas qu'il se casse la figure en fait, c'est ça le truc. Il faudrait que je mette quelque chose dedans. Devant. Alors, attendez. Est-ce qu'on le voit la caméra? Oui, on le voit. Vous avez entendu les amis? J'étais en train de mettre le K2 et on m'a dit derrière toi. Je lui ai dit. Vous lui avez dit que le K2 était derrière moi et que il pouvait communiquer? Ou elle pouvait communiquer? Il y a eu du bruit. Non mais c'est pas fou.
Quand je suis en train de mettre le cadeau derrière moi, il me dit derrière toi. C'est dingue ça quand même. Alors, je vous avoue que là, le cadeau, je le vois pas forcément bien. Enfin, s'il s'allume quand même, je le verrai. Ouais, parce qu'en fait, Ok. Donc, du coup, le cadeau est derrière moi maintenant, comme vous me l'avez dit. Et est-ce que, du coup, vous pouvez le faire fluctuer, toucher la petite boîte noire, le cadeau, comme vous m'avez demandé, et essayer d'appuyer très, très fort dessus pour me dire que vous m'entendez, que vous êtes là. Je lui ai dit. 2 fois, je lui ai dit. Ok. Oui, vous lui avez dit, d'accord. Alors, je ne sais pas de qui vous me parlez. Vous lui avez dit à qui? De venir communiquer? Alors, est-ce que c'est mon grand-père, peut-être? Oula. Ça s'affole. Je lui ai dit. D'accord. Vous lui avez dit de venir communiquer. Donc, je lui ai dit 2 fois. Je vais essayer de voir ce que je ressens, moi. Je ne voudrais pas lâcher des yeux le cadeau en même temps. J'avais l'impression qu'il venait de s'allumer. Non. Qu'est-ce que c'est cette lumière? On a l'impression qu'il y a une lumière qui... De temps en temps, la pièce est éclairée plus fort, moins fort. Ça vous fait pas cette impression-là sur la caméra? Mais je sais pas de quoi ça peut provenir. Est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors, on s'est jamais rencontrés. Ceci dit, moi, j'essaie de rentrer en contact avec des personnes qui sont peut-être liées avec des personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, nous, on ne s'est jamais rencontrés, mais peut-être que vous avez, vous, un lien avec une personne qui va regarder la vidéo. Que vous connaissez bien, du coup. Je surveille le cadeau. Je suis désolée, les amis, je vous regarde pas, je surveille le cadeau. Parce que le cadeau est étrangement calme. Mais vraiment étrangement calme. En même temps, c'est la première séance que je fais, voilà, pour rentrer en contact avec d'autres défunts. Et je sais pas du tout, enfin voilà. Peut-être que j'ai réussi à rentrer en contact avec des personnes que vous connaissez, si peut-être il y a des histoires qui vous ont parlé de ce que j'ai ressenti et de ce qui a été dit. Mais voilà, là, je sais pas plus. C'est fou parce que quand même, quand j'ai mis le cadeau derrière moi, il m'a dit derrière toi. C'est dingue comme... J'ai toujours la sensation qu'il s'allume. Prison. Prison. Est-ce que là où vous êtes, vous vous sentez en prison? Est-ce que vous êtes en paix, là où vous êtes? Est-ce que vous vous sentez en paix? Marie, est-ce que c'est un prénom qui vous parle? Parce que moi, on me parle de Marie. Marie, le prénom Marie. Est-ce qu'éventuellement, c'est quelque chose qui peut vous parler, Marie? On parle de Marie. Marie peut-être associée à un autre prénom. Marie-Antoinette, Marie-Louise, Marie-Jeanne, Marie quelque chose. Marie-Laurence, Marie... C'est un prénom qui me vient. Et on parle du coup d'un cercueil en bois, mais cette personne-là, Marie quelque chose, disait toujours que lorsqu'elle serait décédée, eh ben, comme ça serait sa dernière demeure, elle voulait vraiment un beau cercueil. Que vraiment, on disait, on lésine pas sur le prix, sur le... faites-moi un beau cercueil. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça, d'une Marie quelque chose qui souhaitait, pour sa dernière demeure, pour son décès,
un beau cercueil en bois, bien massif, bien... Elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un, du coup, ce que je viens de vous dire? Elle ne partira pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore rejoint la lumière et qui ne veut pas partir? Est-ce que c'est la personne dont je ressentais là l'histoire de ce cercueil en bois? C'est cette personne-là qui souhaite pas partir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore... elle n'a pas trouvé la lumière? Elle a encore quelque chose à faire? On me dit le mot bicoque. Bicoque. Comme si cette personne-là, quelqu'un qui presque perdait la tête, peut-être aussi, une maladie d'Alzheimer, quelque chose comme Forgeron. ça. Forgeron. Et qui disait, qui parlait de sa maison comme une vieille bicoque ou parce qu'elle était plus chez elle à la fin de sa vie et l'endroit où elle était, elle le supportait pas. Elle parlait de l'endroit, une maison de retraite, peut-être quelque chose comme ça, d'une vieille bicoque. Forgeron. Est-ce que... Alors, forgeron... Est-ce que ça parle à quelqu'un, forgeron? Quelqu'un qui... Alors, est-ce que vous étiez forgeron? Vous travailliez le fer? Est-ce que ça parle à quelqu'un qui était forgeron? Le cas de... rien. Pas rien du tout. Du coup, forgeron. Ok. Je sais pas si ça a à voir avec le fait de cette personne dont je vous parle, Marie quelque chose, qui parlait d'une vieille bicoque qui... on me dit vieille bicoque, quelqu'un qui avait la maladie d'Alzheimer. Est-ce que, voilà. Forgeron, est-ce que son mari était forgeron? Est-ce qu'il y a un lien avec forgeron? Parce que c'est ce qu'on me dit. Bon. Les amis, bon, j'ai coupé certains moments. Enfin, j'ai pas encore fait le montage, mais je pense que je vais couper certains moments ou en tous les cas faire des avances rapides. Je vais voir un petit peu au montage. Au montage, je regarderai bien aussi s'il n'y a pas eu des orbes. Il me semblait à un moment donné en voir passer une là, mais après j'ai pas regardé. Ça fait plus d'1 heure là que je suis en séance, donc c'est épuisant aussi. Je vais arrêter là. Je vais quand même demander s'il y a des derniers messages ou quoi que ce soit. Et alors, est-ce que donc... Grand-mère. Grand-mère. Ok. Grand-mère. On parle de grand-mère. Alors, est-ce que c'est la grand-mère de quelqu'un? Donc, vous êtes la grand-mère de quelqu'un, en fait, d'une personne qui peut peut-être probablement regarder la vidéo. Je suppose. Je suppose. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Du coup, je vais dire au revoir aux personnes qui regardent la vidéo. Je laisse allumer pendant ce temps si vous avez quelque chose, un message à faire passer pendant que je dis au revoir et pendant que je vais faire la séance de nettoyage, etc. Du coup, si vous avez un message à faire passer, vous pouvez, avant que je coupe tout, vous avez encore un petit peu de temps. Voilà, mes batteries sont à plat de chez à plat. Du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu un concept différent sur la chaîne hein, que j'ai jamais fait. Et vraiment, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si sur ce qui a été dit, peut-être ça vous parle, vous me le dites.
Première chose. Deuxième chose, vous me dites dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu. C'est quelque chose que je peux réitérer parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Du coup, si vous êtes quelque chose que je pourrais recommencer sur la chaîne, vous me le dites. Et troisième chose, si vous voulez que je le fasse avec des personnes défuntes avec qui vous voulez communiquer, vous m'envoyez... Alors, soit vous me le mettez dans les commentaires, si vous voulez. Et si vous voulez pas me le mettre dans les commentaires, vous m'envoyez un message sur l'adresse mail qui est dans la description de cette vidéo. D'accord? Je vous remercie beaucoup en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis, si vous voulez participer à des séances, mais hors YouTube et hors les vidéos, je propose ça sur Insta, sur Facebook aussi. Du coup, vous pouvez aller voir sur mon Facebook et sur mon Insta pour voir un petit peu si vous voulez faire des communications, des consultations individuelles ou participer à des ateliers de groupe pour faire ces consultations. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Là, je sais pas ce que ça veut dire, je le note. Ce n'est pas pour toi. Ok. Bon. Du coup, si vous voulez participer à ces ateliers-là, c'est avec grand plaisir. Je suis en train d'organiser tout ça. Donc voilà, la vidéo va sortir dimanche, mais c'est quelque chose que je vais faire, que je vais reprendre petit à petit assez régulièrement. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je parle pas très fort. Je vais nettoyer un petit peu la pièce. Alors, déjà, je remercie énormément les personnes qui ont communiqué avec moi. J'ai plus du tout regardé le cadeau, mais à mon avis, il est resté relativement calme. Je vais me pousser un peu. Je remercie beaucoup les personnes qui ont été là avec moi. Je referme la porte pour toutes les entités, toutes les personnes. Et encore merci d'avoir pris le temps de communiquer, d'avoir usé de l'énergie, d'avoir pris de l'énergie pour pouvoir communiquer. Je suis très fatiguée aussi, hein, je vous le dis. Je vais maintenant refermer cette porte. Je vais nettoyer la pièce. Merci à toutes les personnes qui ont communiqué ici ce soir. Et je referme donc la pièce et je chasse les mauvaises entités s'il y en a. Je vais nettoyer avec la sauge, du coup. Alors, du coup, je nettoie je me purifie, je purifie ma pièce. Je purifie tout ce qui est ici. Je chasse tout, mais j'ai senti aucune mauvaise entité. Voilà. C'est parfait. Ça sent super bon. J'adore l'odeur. Hop, je le mets dans mon bol. Et voilà. Je vais éteindre le K2. Voilà les amis pour cette séance, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et d'ici là, portez-vous bien.